Coucou, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec le maquillage, mais certaines m'ont dit que ça vous intéresserait de connaître l'histoire. Donc je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai récupéré mon chat abandonné. J'espère que je vais pas partir dans tous les sens et que ça va être assez clair et que je vais pas faire trop de retour en arrière, mais c'était une histoire assez longue et qui est encore assez compliquée. Donc voilà. Je fais ça dans le but de vous raconter une histoire qui s'est bien finie et ça fait du bien pour les animaux et aussi pour peut-être vous alerter, même si vous devez très bien le savoir, que c'est mieux d'adopter des animaux qui sont dans le besoin plutôt qu'en acheter. Je suis pas du tout donneuse de leçons, mais enfin voilà, c'est une belle histoire qui va vous montrer que sauver ces petits animaux, ça fait du bien à tous les deux. Alors je vais essayer d'être assez bref, je voudrais pas que l'histoire dure trop longtemps. Pour celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous saviez que je faisais mes études en Angleterre depuis 2 ans et je les ai finies en mai. Et donc en mai, j'ai aménagé à Bordeaux avec mon fiancé, Gabi, que vous connaissez aussi. On s'est rejoint à Bordeaux après 2 ans de relation à distance pour démarrer notre vie ensemble. Donc lui, il a commencé sa vie professionnelle et moi, il me reste 1 an de master. Donc là, je suis dans ma dernière année de master. Je suis à Kedge en ce moment, une école de commerce. Donc quand je suis arrivée, c'était au mois de mai. Et on habite dans une résidence et dans cette résidence il y a un parking avec plusieurs chats. Et un jour j'ai remarqué un chat tout rabougri, les poils retournés, assez renfrogné. Et pourtant il s'est laissé caresser et je l'ai tout de suite bien aimé. Je vais sans doute faire plusieurs coupures dans cette vidéo, mais c'est parce que j'essaye de pas faire des phrases trop longues et me perdre vraiment, sinon elle va durer une éternité. Donc ce chat, je l'ai vu plusieurs fois et il me faisait un peu de la peine parce que il était sale et il avait les poils tout retournés comme je vous dis. Donc à un moment, un peu pour plaisanter, j'ai dit à mon chéri que je voulais ce chat. Donc j'ai pas dit je veux ce chat, j'ai dit oh j'aimerais tellement avoir ce chat et on avait un truc tous les deux. Et donc il me dit d'accord, s'il est à personne, d'accord. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre et ah bon, enfin, je m'attendais pas à cette réponse. Donc je me suis dit je vais aller demander à qui il est parce qu'il est tout sale et tout et c'est bizarre. Je suis allée voir la gardienne avec qui je m'entends super bien et je lui ai demandé à qui était ce chat, ce vieux chat un peu rabougri. Et elle me dit que elle le connaît très bien. En fait, elle s'occupe des chats sur ce parking parce qu'il y a 3 chats abandonnés sur ce parking qui sont à personne dans la résidence et ce chat en fait partie. Donc elle me dit qu'il s'appelle Miko, donc maintenant je vais l'appeler Miko, et que ça fait 10 ans qu'il est abandonné dans cette résidence et qu'il vit sur le parking, que la personne qui s'occupait de lui était une vieille dame qui a déménagé sans lui. Donc ça commence à me faire de la peine, hein. L'abandon c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement de certaines manières et que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, et alors encore plus les animaux, enfin faut vraiment être monstrueux. Donc elle me raconte également que les poils tout retournés c'est parce que cet hiver il s'est mis au chaud dans un moteur de voiture et qu'une dame a démarré sans savoir qu'il était là et qu'il est passé dans le moteur et que ça lui a fait un choc traumatique, je sais pas trop comment on dit, et que tous ses poils se sont retournés. Donc imaginez-vous bien, on était en mai-juin et il avait encore les poils horribles. Donc ça m'a fait beaucoup d'émotions. En plus j'ai vu qu'elle adorait les animaux, surtout ce chat. Donc il y avait beaucoup d'émotions qui passaient. Elle m'a dit qu'elle s'occupait donc de lui donner à manger à lui et à 2 autres chats qui sont abandonnés dans cette résidence depuis des années et que c'était son petit préféré, et qu'elle avait aussi un chat qu'elle avait récupéré qui avait été pareil abandonné 2 fois dans cette résidence. Donc elle avait sauvé ce chat mais elle pouvait bien sûr pas tous les sauver. Je remonte chez moi et je commence à fondre en larmes parce que ça m'avait fait passer beaucoup d'émotions et tout ça. Et à partir de ce jour-là, tous les soirs, jusqu'au mois d'août, je suis allée voir Miko sur le parking à 22h pour pas qu'on me voie trop lui donner à manger et que ce soit bizarre ou je sais pas. Je suis allée voir ce chat tous les soirs. J'ai essayé de créer un contact. Il était très câlin avec moi, il venait sur moi, j'ai beaucoup de vidéos, peut-être que je vous en mettrai à côté pour que vous voyez un peu l'évolution. Donc c'était un chat très sale, pas une tête très sympathique, mais il était très gentil en fait, il était très gentil, il me faisait beaucoup de câlins et je lui apportais donc un peu à manger tous les soirs. Il était maigre, je sentais sa colonne vertébrale, il bougeait pas beaucoup. En fait ce chat, peu importe, à n'importe quel moment de la journée j'allais sur le parking, je savais où j'allais le trouver, il était sur la voiture de la gardienne en fait, au fond du parking.
Et je sais que je l'appelais, il venait, je pouvais toujours le retrouver, c'était comme un rendez-vous perpétuel où je savais qu'il allait toujours être là. C'était pas un chat qui allait se promener trop loin. Bon, je pense qu'au bout de 10 ans, il avait plus rien à voir. Donc pendant ces 2 mois, j'ai beaucoup hésité à récupérer ce chat parce que déjà d'un point de vue légal, il est pas dans une SPA, comment ça va se passer chez le vétérinaire et tout. Et puis tout simplement parce que j'avais peur qu'il déteste la vie en appartement alors que ça faisait 10 ans qu'il vivait dehors. Et qu'il m'aime pas, et qu'il soit pas si mal que ça dehors en fait, et qu'il soit bien avec les autres chats, tout ça. Donc au fur et à mesure, j'ai remarqué que quand les autres chats venaient me voir, donc les chats abandonnés comme d'autres chats qui sont pas abandonnés et qui viennent jouer avec les chats abandonnés, et dès que les chats s'approchaient de moi, ils leur mettaient des coups de patte. Et on a vu au fur et à mesure que c'était un chat vraiment jaloux et possessif. Et même mon chéri a vu ça. Mon chéri, il s'est pas tout de suite attaché à Miko, mais il est allé le voir petit à petit. Et il a aussi remarqué ça. Et il a commencé à me dire qu'il serait bien chez nous parce qu'il serait tout seul dans son univers et que c'était ce qui lui correspondait. Donc ça trottait beaucoup dans ma tête. Un jour j'ai dû partir pendant, j'espère que j'oublie rien, au pire je reviendrai en arrière, mais un jour en juillet j'ai dû partir pendant 1 semaine en vacances et donc j'ai pas pu aller le voir pendant 1 semaine alors qu'avant j'allais le voir tous les soirs, donc ça m'a fait assez peur. Et parce que je me suis dit il va pas comprendre pourquoi je suis pas là, parce que c'était vraiment une routine qu'on avait instaurée ensemble. Et mon chéri s'en est chargé, il est allé le voir 1 fois tous les 2 soirs environ pour qu'il comprenne qu'on était toujours là et tout. Et moi j'hésitais encore à le prendre et tout. Oui, je reviens en arrière. Pendant ces 2 mois, donc mai, juin, juillet jusqu'à début août, j'ai ramené le chat 2 fois chez moi pour essayer. Même si moi dans mon cœur j'étais pas sûre si j'allais le récupérer ou pas, je voulais voir comment ça se passait chez moi. Je crois que c'était au mois de juin ou de juillet, la première fois que je l'ai ramené, il a passé 1 nuit chez moi, enfin 1 soirée et la nuit chez moi. Donc pareil, si j'ai encore les vidéos, normalement oui je vous les mettrai. Donc au début, comme tout chat normal, il s'est caché sous le canapé, mais il est assez vite sorti, il a assez vite fait des câlins. Au début il miaulait, donc un peu apeuré, mais il s'est assez vite bien senti. Mais ça avait été très dur de le remonter parce qu'en fait pour remonter du parking à chez moi faut passer par plein de portes et tout, donc il pouvait pas me suivre comme ça parce qu'il avait très peur de tous les bruits, même des bruits de voiture, alors que ça faisait des années qu'il était sur le parking. Donc j'avais dû le ramener, vous savez, dans les cages de transport de chat. Ça avait été galère pour le faire rentrer. Je me suis dit si j'essaye une autre fois, jamais ça marchera. En effet, la fois d'après, je sais même plus comment je l'ai remonté, peut-être avec la cage, mais j'ai senti que c'était la dernière fois que ça marcherait parce qu'il est pas bête. Et même s'il aimait bien venir chez moi, il avait quand même peur que je le mette dans la cage et tout. Donc je l'ai ramené une 2e fois et là ça s'est encore mieux passé, il est venu me faire des câlins dans le lit, tout ça. Donc voilà, je me posais de plus en plus de questions. Et après cette semaine de vacances, je suis rentrée, je l'ai revu et je suis encore repartie pour 5 jours de vacances. Donc là, ça commençait à me faire un peu de... Je commençais à me mettre la pression sur qu'est-ce que je vais faire. Je vais pas pouvoir toute l'année aller le voir tous les soirs. Enfin, ça me paraissait pas viable. Un jour, donc je sais plus quel jour c'était. C'était le jour où je suis rentrée de mes vacances. Je suis allée le voir sur le parking dès que je suis rentrée, donc vers midi, je sais plus. Et ça marchait plus, il rentrait plus dans la cage, ça marchait plus. Et je l'ai pris dans mes bras et je suis remontée. Et je l'ai plus jamais ressorti. Donc voilà, c'était fin du mois de juillet, il me semble, j'ai pas les dates exactes. J'ai récupéré ce chat et je me suis dit, donc quand je l'ai ramené ce fameux jour, je me suis dit bon, on va voir comment ça se passe, s'il est trop malheureux, s'il miaule trop de douleur, de tristesse, je le ferai ressortir. Il a plus jamais miaulé de tristesse, il a plus jamais été aussi sale, il a plus jamais été aussi jaloux, il a plus jamais été aussi sur le qui-vive parce qu'il était tout le temps sur le qui-vive sur le parking, il avait peur de chaque bruit. Donc il n'est plus jamais ressorti. Donc à partir de ce moment-là, il a fait, je pense, les meilleurs dodos de sa vie au chaud et sans bruit. Et je vous montrerai pareil des images où il dort, les têtes, elles sont énormes quoi.
Donc après l'avoir récupéré, donc pareil, j'étais encore dans l'hésitation parce que j'avais peur de comment il allait réagir, je savais pas encore qu'il réagirait bien. Il fallait qu'on l'emmène chez le vétérinaire pour qu'on le refasse à mon nom et je le récupérais même pas d'une SPA, donc c'était assez galère légalement. On vérifiait s'il était pas malade, enfin s'il était malade ou pas quoi, tout ça, un peu tout son état. Donc je voyais très bien qu'il était vieux, donc je m'étais préparée au fait qu'on me dise que peut-être il allait mourir ou quoi. Donc elle nous a dit qu'il avait une insuffisance rénale. Donc une insuffisance rénale, qu'est-ce que c'est en bref et pas très bien expliqué sans doute. C'est le fait que ses reins fonctionnent très mal et que... Oh non. Oh il est trop mignon. Et que ses reins filtrent très mal les nutriments, donc c'est une maladie dont beaucoup de chats sont victimes et il va sans doute mourir de cette maladie. Donc elle me dit ça et elle me dit qu'il a l'air très déshydraté en le touchant et tout, et au bout d'un moment elle me dit qu'il va falloir l'hospitaliser pendant 3-4 jours et que ça va me coûter 700 € et son discours est très alarmant, d'après elle il pourrait mourir là dans les 3 prochains jours. Donc je lui dis que moi c'est le moment où je vais partir en Angleterre 3 jours après pour déménager, vous savez, mes affaires. En plus c'était le week-end du 15 août hein, bien sûr. Donc je lui dis mais là je vais partir en Angleterre, je veux pas vous le laisser parce que je veux pas laisser mon chat dans une clinique alors que je suis dans un autre pays, enfin ça c'est pas possible. Et je lui dis mais vous pensez qu'il peut y rester dans les 3 jours qui suivent? Et elle me dit ben oui c'est possible. Bon, elle était vraiment très très alarmante. Donc je commence à paniquer, surtout que je suis hypocondriaque et elle me laisse réfléchir. Donc j'étais avec Gabi et j'appelle aussi ma mère et tous les deux ils me disent déjà objectivement le chat il a pas l'air mal, c'est pas vrai, enfin ils me disent regarde-le objectivement, est-ce que tu trouves qu'il est mal? Et non c'est vrai qu'il l'était pas. Et ils me disent que là le but c'est de lui offrir une fin de vie paisible, pas qu'il meure hospitalisé alors qu'il vient juste de sortir de la rue et que ce soit horrible et tout. Ils me disent de laisser voir et que ça va bien se passer et que même si ça se passe mal, il aura fait ses derniers jours paisibles. Donc je décide de pas l'hospitaliser et elle me donne la nourriture à lui donner, donc une nourriture spéciale qui est très chère. Donc j'achète ça, voilà. Et je suis plus retournée chez cette vétérinaire. Je suis allée demander un deuxième avis chez un vétérinaire beaucoup plus mitigé, je sais pas comment on dit, dans son discours qui était vraiment mieux, que j'ai tout de suite senti au téléphone, qui m'a dit que ce chat allait bien, vraiment il me dit regardez, enfin il est bien. Et qu'on va faire un traitement avec des cachets à lui donner tous les jours et qu'il me reverra dans 1 an pour voir si tout va bien. Donc déjà ce genre de discours, c'était différent du il va mourir dans 3 jours. Je me suis dit ah ouais ok. Il me pose des questions et je lui réponds ce que je vois de ce chat parce que je l'observe beaucoup. Il me dit non, le chat, enfin ça va, il est pas en fin de vie quoi. Donc j'étais vachement rassurée. Et donc voilà. Ensuite la partie légale qui est aussi compliquée, très bref parce que je voudrais pas trop m'étaler dessus, mais c'est compliqué de le récupérer sachant que je l'ai pas récupéré d'une SPA et donc c'est mon vétérinaire qui se charge de contacter l'ICAT, le fichier national des félins et tout ça, pour demander à son ancienne propriétaire qui l'a abandonné d'autoriser que ce soit moi qui le récupère. Sauf qu'elle ne répond pas puisqu'elle l'a abandonné il y a 10 ans, donc vous imaginez bien qu'elle irait pas changer son adresse sur ce site-là. Voilà. Donc c'est un peu galère, donc ça fait 2 mois que mon vétérinaire s'occupe de ça. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit légalement à mon nom, surtout que je vais peut-être déménager, je vais peut-être retourner en Angleterre ou en tout cas changer de pays bientôt pour ma carrière, donc j'aimerais bien pouvoir emmener le chat quoi. Bon, bref, enfin oui ça c'est sûr, je ne vais pas partir sans le chat hein, donc voilà. Depuis le chat va très bien et en fait où on en est maintenant c'est que je me demande s'il a vraiment cette maladie, parce qu'en fait, mais ça c'est vraiment dur à savoir donc je vous en parle comme ça, parce qu'en fait le vétérinaire m'a expliqué que c'était pas sûr qu'il ait cette maladie, parce que quand je l'ai récupéré c'était au moment de la canicule horrible où il faisait 45 degrés à Bordeaux. Et il m'a dit, ça se trouve, c'est un coup de chaud qu'il a, c'est une insuffisance rénale passagère. Il est déshydraté, tout ça, mais ça se trouve, c'est pas la maladie chronique.
Et il me dit ça c'est très compliqué à savoir parce que si on fait des analyses plus tard après qu'il ait pris les cachets, ça se trouve on trouvera des résultats normaux mais ce sera grâce aux cachets. Donc il faudra prendre la décision de soit arrêter les cachets et le risque que ça revienne ou les continuer alors qu'il n'en a pas besoin. Enfin c'est quelque chose qu'on aura du mal à déterminer. Donc en effet je sais pas si c'est les cachets qui marchent bien ou quoi, mais par rapport aux signes de l'insuffisance rénale où normalement le chat va beaucoup aux toilettes ou pas du tout, le chat vomit beaucoup, le chat n'a plus d'appétit, et ben il a rien de tout ça en fait, il a vraiment rien de tout ça. Et surtout le facteur le plus important c'est que le vétérinaire l'a pesé, il m'a dit il fait 4 kilos, il faut pas qu'il perde plus de 200 grammes je crois. Et on lui dit et s'il en gagne? Et il nous dit non il en gagnera pas mais faites attention qu'il en perde pas trop. Et ben donc on a fait ça, je crois que c'était début septembre, et bien le chat a pris 200 grammes. Donc ce qui est vraiment au total opposé de l'insuffisance rénale où le chat en effet perd du poids, surtout à son âge et tout. Donc ça me fait me poser beaucoup de questions parce qu'il a pris du poids et c'est une super nouvelle et je sens moins sa colonne vertébrale, enfin quel bonheur quoi, vraiment. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Je referai des examens sanguins plus tard parce que je voudrais pas le retraumatiser puis ça coûte cher. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que disent les examens. Vraiment, la morale entre guillemets de cette histoire, c'est que depuis que mon chat est mort il y a 2 ans, au début je me suis dit que je reprendrais pas de chat. Après je me suis dit que j'en reprendrais parce que de toute façon j'en aimerais jamais un autant que Eclipse qui a vécu toute ma vie avec moi. Et après quand j'ai emménagé avec Gabriel, donc il y a quelques mois, je me suis dit que on avait trop envie d'avoir un animal à nous. Voilà, un petit bébé, comme un enfant. Et donc c'était plus une relation, enfin un bénéfice mutuel. Et quand j'ai rencontré ce chat, ça m'a vraiment appris à être déjà patiente parce que ça a été extrêmement long et je me suis retourné le cerveau pour plein de trucs, le vétérinaire, si je devais le ramener chez moi ou pas le chat, enfin j'ai beaucoup appris la patience que je n'ai pas du tout à la base. Et ce qui m'a appris aussi c'est être totalement, je sais pas comment on dit, pas du tout égoïste mais pas non plus dans un bon sens, c'est-à-dire que je l'aime ce chat mais je l'ai pas pris pour moi, en fait je l'ai vraiment pris. Pas non plus pour être une sauveuse, enfin un peu aussi, mais je l'ai surtout pris pour lui offrir une fin de vie paisible. Parce que, enfin c'est horrible, en fait ça me déchire le cœur de voir ces chats abandonnés, là il y en a encore 2 du coup. Et le problème c'est que j'aimerais trop trouver des gens qui puissent les adopter, mais c'est galère vu qu'ils sont pas à la SPA et qu'après, enfin légalement c'est un peu compliqué, donc il faut quelqu'un qui est prêt à un peu galérer quoi, surtout que ces chats ils sont peut-être malades et enfin voilà, j'ai eu un peu le combo le pire entre un vieux chat qui est malade et sa maladie me coûte très cher parce que j'ai des cachets, j'ai de la nourriture spéciale, enfin voilà, il me coûte vraiment cher ce chat et ça se trouve je l'aurai que quelques mois encore avec moi. Et c'est aussi ce qui m'a appris, il m'a appris, moi qui ai très très peur de la mort, du temps qui nous est compté, tout ça. Et ben, vu qu'au début on m'a fait très peur en me disant que peut-être que je l'aurais que 3 jours, mais grâce à ma mère et à Gabi et ce chat, ils m'ont appris que ben déjà 3 jours c'était très bien parce que en fait, vous verrez sur les photos la manière dont il dort paisiblement, ben c'est trop bien en fait. Et je pense pas que sur sa voiture, sur le parking, il dormait aussi bien. Et quand je vois maintenant le froid dehors qu'il fait avec l'hiver, et ben ça me fait plaisir et aussi du mal pour les chats qui restent, ça me fait plaisir de me dire qu'il est à l'intérieur au chaud. Donc voilà, c'est vraiment que du bénéfice pour lui et c'est totalement comment on dit déjà, c'est pas autour de moi, je sais plus comment on dit le mot, c'est pas autour de moi, c'est vraiment que pour lui. Et il m'a appris à être oh mon dieu, comment on dit en français, être reconnaissante, voilà, à être reconnaissante pour les jours que j'ai. Parce que même quand le vétérinaire m'a dit qu'il me restait peut-être qu'1 an, j'ai trouvé ça énorme, 1 an en fait. Donc voilà, c'est très incertain, je sais pas ce qui va se passer. Et moi finalement ce qui me fait le plus peur c'est que ce chat meurt dans la douleur. Donc c'est vraiment la seule chose qui me fait peur. S'il finit sa vie demain mais que c'est paisiblement et qu'il aura fait des super dodos pendant des mois, ben ce sera ok. Ce que je veux vraiment pas c'est qu'il souffre. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des chats, donc plus dans les SPA ce sera quand même plus simple,
oui, et des chiens bien sûr, qui ont besoin de nous, surtout les vieux qui sont malades, qui ont vraiment aucune chance d'être adoptés, parce que soyons honnêtes, si ce chat avait été à la SPA, je pense que personne ne l'aurait jamais adopté, ou vraiment un miracle quoi, un peu comme moi. Enfin je dis pas que je suis un miracle, mais enfin il y aurait pas beaucoup de gens qui se seraient arrêtés sur lui, c'est sûr et certain. Il a pas une très bonne tête, enfin il est devenu beaucoup plus beau maintenant puisqu'il est heureux, mais vieux, malade, les maladies coûtent cher, enfin il faut qu'on ait un peu plus de... C'est pas de la pitié, enfin si c'est de la pitié, mais de la bonne pitié pour moi, c'est juste leur offrir une bonne fin de vie, parce que... Enfin ils méritent au moins ça quoi, ils auront pas eu une belle vie, mais une bonne fin, oui. Donc voilà, que ce soit des chats malades, ou des vieux chats, ou des chats qui ont été abandonnés tout court, peu importe leur âge, je pense que c'est vraiment important d'essayer de les sauver, enfin vraiment, c'est le mot en fait, enfin je suis désolée mais c'est le mot. Donc voilà, dites-moi si vous avez récupéré vos chats de cette manière-là, enfin je veux dire en SPA, déjà abandonnés, tout ça, ça m'intéresse. Et ça fait du coup un peu écho à la vidéo de Tiffany Katz que je vous invite à aller voir, enfin du coup vous l'avez peut-être déjà vu, parce que enfin, je suis un peu moins connue qu'elle, hein, mais qui est sur ces 2 chats noirs pareil qu'elle a récupéré en SPA, qui étaient très, très intéressantes et très touchantes, et que j'étais totalement d'accord avec elle. Avant dans ma vie je pensais pas que je récupérerais des vieux chats malades à la SPA, je pensais que je prendrais des petits chatons avec lesquels je passerais toute ma vie, un peu comme mon autre chat. Mais maintenant en fait, une dernière chose que ce chat et cette expérience m'a appris, c'est que maintenant je pense que je prendrais que des animaux qui ont été abandonnés et limite qui sont vieux, enfin vraiment les animaux qui ont le moins de chances d'être adoptés, parce que ça me fait trop de peine en fait, enfin c'est horrible, et c'est pas que de la pitié, c'est juste, enfin c'est de la pitié mais de l'amour quoi. Voilà pour cette histoire, je sais pas trop comment conclure, mais j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et tout. Et voilà, pour finir, je vais vous montrer le chat sur son arbre à chat que j'ai payé une fortune, et il ne va que sur un étage. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes cheveux, ou alors je l'aurai posté avant, je sais pas. Laura, c'est pour toi cette vidéo. Bisous. Je vous montre juste, hop là, attendez, je vais dézoomer. Ouhou, Miko. Ok, merci. Il m'ignore jamais, mais là oui, hein, bien sûr. Voilà.